On va parler du nouveau gros boom dans le monde des intelligences artificielles, la sortie de GPT-4. Je vais vous montrer les grosses différences qu'il y a entre GPT 3.5 et GPT-4, donc pour rappel les intelligences artificielles qui sont derrière ChatGPT, et je vous ai gardé les deux plus grosses dingueries pour la fin. Pour information, actuellement GPT-4 n'est accessible que pour les personnes qui payent un abonnement ChatGPT+, et n'est pas encore accessible avec la version gratuite de ChatGPT. Alors déjà, une des différences de base entre GPT-4 et GPT 3.5, c'est que la nouvelle version est sur bien des aspects beaucoup plus intelligente. Donc là, je vous montre un graphique où ils ont comparé les performances des deux versions de l'IA dans différents secteurs d'activité. Donc on voit par exemple que sur tout ce qui est sciences environnementales, histoire de l'art, etc., la nouvelle version fait pas particulièrement mieux que la version précédente. Par contre, sur les trucs vraiment un petit peu plus scientifiques, donc comme la chimie, la physique, les macroéconomiques, les statistiques, etc., GPT-4 est beaucoup plus efficace. Et là où c'est hyper impressionnant, c'est sur tout ce qui concerne le droit. Notamment, ils avaient essayé de faire passer le barreau, donc l'examen des avocats, à GPT 3.5 à l'époque, ils n'avaient pas réussi. Là, GPT-4 a passé le barreau. Il est officiellement avocat aux États-Unis. Et une des raisons pour lesquelles ce modèle est plus intelligent que le précédent, c'est qu'il a beaucoup plus de paramètres. Et cette augmentation du nombre de paramètres, ça permet plusieurs choses. Ça permet notamment au modèle d'être beaucoup plus efficace dans les langues étrangères à l'anglais. Le bot fonctionnait déjà en français, il n'y avait pas vraiment de soucis. Mais c'est vrai que sur les prompts de contextualisation un peu avancés, etc., beaucoup de personnes préféraient utiliser l'anglais parce que l'IA semblait mieux comprendre en fait l'anglais par rapport à d'autres langues. Qu'on voit sur ce graphique-là, ils ont comparé justement différentes langues et le niveau de compréhension de ChatGPT. Et alors certes, il est toujours meilleur en anglais par rapport aux autres langues, mais la différence avec notamment l'italien, l'espagnol, l'allemand, le français, etc., est vraiment ténue. Vous pouvez quand même lui parler en thaïlandais, en népalais, en coréen, en japonais à cette IA. Il est aussi de manière générale beaucoup plus créatif et beaucoup plus cohérent que l'ancien modèle, donc il est beaucoup plus fort pour vous aider dans les brainstorming par exemple. Son style d'écriture est aussi moins robotique, il est beaucoup plus humain, et alors là du coup les gens qui espéraient pouvoir détecter le contenu généré par IA, c'est mort de chez mort. Sur tout ce qui est code, rédaction de code dans toutes les langues possibles et imaginables de dev, il est encore plus efficace. Moi, pour l'utiliser un petit peu pour ça, l'ancienne version arrivait à faire du code qui fonctionnait, ou alors des fois il y avait un petit peu des petits bugs qu'il fallait corriger, donc il fallait quand même être capable de comprendre un petit peu les choses. Là, sur mes derniers tests, le code sorti par GPT-4 fonctionne directement. Donc là, les développeurs en sueur. Ce modèle est aussi un peu moins sensible aux erreurs, c'est-à-dire que là où vous aviez l'ancien modèle qui était capable de vous expliquer ce qu'étaient des œufs de vache parce qu'il voulait absolument vous donner une réponse, cette nouvelle version est un peu plus capable de dire c'est pas logique ce que tu me demandes. Donc il est un peu plus difficile à arnaquer dans ce sens-là, et pareil sur les questions de logique et tout, il est beaucoup plus fort. Et le côté un petit peu moins marrant, c'est qu'il est aussi moins influençable. Donc les techniques d'Anne, dont je vous avais parlé dans d'autres vidéos, il y en a toujours qui fonctionnent, plus ou moins, mais elles permettent de moins en moins de lui faire des choses qui sortent de ses règles de fonctionnement. Un autre gros point, c'est qu'il a beaucoup plus de mémoire. Quand on échange avec ChatGPT, le bot a la mémoire de la conversation et prend en compte les différents échanges. Mais il y avait une limitation à ça, qui était en nombre de tokens, et ce nombre a été fortement augmenté, ce qui permet d'avoir des conversations beaucoup plus longues, des contextualisations beaucoup plus importantes, et de lui donner beaucoup plus de documentation pour ensuite lui faire générer des prompts en fonction. Alors tout ça, c'est super stylé, mais il y a deux nouvelles fonctionnalités qui sont encore plus cool que tout ça. La première, c'est le fait que GPT-4 va être multimodal. Alors ça, c'est même pas accessible avec la version bêta, mais ça a été annoncé, on va pouvoir envoyer des images. Et l'IA va être capable d'analyser ces images. C'est-à-dire que par exemple, vous lui envoyez un schéma d'une application et vous lui demandez de développer l'interface, elle est capable de vous faire le code. Vous lui envoyez des notes que vous avez prises pendant une réunion, boum, elle est capable de vous mettre ça au propre. Et l'autre deuxième grosse dinguerie, c'est le fait que ChatGPT, ça a été annoncé par Sam Altman, va s'ouvrir à des plugins tiers. Là, on a une petite démo, c'est pareil, pour l'instant, c'est pas accessible au public ni rien du tout. On voit sur le Twitter de Sam Altman, vous voyez là on a la partie modèle. Donc là c'est là où on choisit en ce moment, donc dans la version pro, GPT 3.5 ou GPT-4. On aura aussi une possibilité de choisir plugin. Et donc plugin, ça va nous permettre d'activer depuis un plugin store, donc comme l'App Store de l'iPhone par exemple, où on va retrouver des plugins développés pour fonctionner avec ChatGPT. Donc par exemple Kayak. J'en avais parlé dans ma vidéo sur le voyage en Irlande qui est organisé par ChatGPT, du fait que un des seuls trucs qu'on ne pouvait pas faire dans l'outil, c'était trouver les billets d'avion qu'on allait prendre. Et là, si en fait. Donc c'est pareil, ça c'est dingo, il va y avoir une sorte d'App Store sur ChatGPT. Donc ça va permettre notamment de connecter entièrement ChatGPT à Internet, de lui demander de nous donner des suggestions de vol ou des choses comme ça
au meilleur prix. Une autre dinguerie qu'il va y avoir, c'est le fait de pouvoir l'intégrer à Zapier ou d'autres solutions du même type qui vont permettre de faire des automatisations avec d'autres outils sur le web. Donc là, ça va ouvrir des possibilités relativement gigantesques, voire infinies. Pareil, on sait que ChatGPT n'est pas super bon pour faire des calculs mathématiques, mais là, il y a des plugins qui serviront spécifiquement à faire des calculs. Et la plus dingo, c'est la fonctionnalité qui s'appelle Retrieval, qui va permettre d'envoyer la base de données de votre entreprise à ChatGPT pour qu'ensuite les réponses qu'il va donner soient en fonction de votre base de données, ce qui va lui permettre de se comporter exactement comme si c'était un salarié qui connaissait totalement votre entreprise pour répondre par exemple à vos clients ou pour vous générer du contenu hyper personnalisé et hyper précis sur votre entreprise, vos services, vos spécificités, vos clients, etc. Le monde des IA va super vite et c'est peu de choses de le dire.